L'éducation. Pour moi, l'éducation, c'est recevoir une chose des parents ou des éduques que plus tard on pourra enseigner à notre enfant. Les éduques, les arrière-parents, les cousins, cousines, tata, et puis les amis, des fois, ils nous donnent aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est heureux parce qu'on grandit. On grandit parce qu'on a envie d'y arriver, d'aller en haut de l'échelle, de ne pas rester vers le bas de l'échelle, de monter, de réussir jusqu'à on a envie d'y aller. L'éducation, c'est transmettre, c'est échanger, c'est partager, c'est grandir ensemble, c'est bouger, c'est apprendre. C'est laisser s'exprimer, laisser grandir. L'éducation, tout qu'on fait, c'était à tous âges. Enfin, ça, c'est avec Léa par rapport à son projet de vie. Et donc, on a échangé un peu là-dessus, qu'à tous âges, on recevait et on donnait. À tous âges, on grandit. C'est ma meilleure amie qui s'appelle Dawania, qui est avec moi au foyer depuis un moment. Et c'est sa force à elle qui m'a aidée à grandir, supporter mes douleurs que j'avais avant d'arriver au foyer. Et vraiment, c'est grâce à elle. Et voilà, c'est ma meilleure amie. Et c'est comme si c'était quelqu'un de ma famille. Elle me donne la force d'avoir un autre goût à la vie. J'aurais pu écouter quelqu'un d'autre, mais il y a qu'elle qui m'a aidé à faire ça parce que personne d'autre a osé faire le même pas qu'elle a fait vers moi. Elle a à peu près les mêmes problèmes que moi, elle est dans le même endroit que moi, elle a la même situation et elle comprend tout ce qu'on a, elle reprend les douleurs et voilà, oui, c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille et qui m'aide à supporter mes douleurs que j'ai au fond de mon cœur. Avec moi, Aïcha, Shima, quand on arrive à la Mecque, au mois de décembre, nous, au début, on avait un petit peu peur. Il y avait des grandes, comme Léa, Davonia, Kelly, qui nous a aidés à plus avoir peur des autres. Et de plus avoir peur de manger avec les autres. En même temps, on était un peu obligés de vous accueillir comme nous, on a été accueillis parce que vous êtes arrivés là, à la Mecque, parce que voilà, vous avez eu les mêmes problèmes que nous, vous êtes séparés de vos parents. Donc on serait bien obligé de vous accueillir comme nous, on a été. Vous êtes des personnes, vous êtes des humains, vous n'êtes pas des objets. Moi, quand j'aide les autres, je me sens soulagée, je me sens délivrée. On dirait qu'il y avait une case au fond de moi qui n'a pas été ouverte et que je suis obligée obligée de l'ouvrir, aller voir les autres, aller pousser pour aller connaître plein de monde, pour pas être toute seule. Quand moi, j'étais soulagée, quand j'étais plus dans un carré, enfermé, il y avait des amis qui sont venus, ils soulageaient, ils m'aidaient à grandir. Après, quand moi je suis soulagée, après avec mes amis, on a été soulager les autres. Parce que t'avais envie de faire la même chose. Non, en fait, quand nous on est soulagés, on aime bien aller soulager les autres. Parce que nous on est libres et on voit d'autres personnes qui sont pas du tout libres, qui sont là, enfermés dans leur bulle, de pas aller découvrir ce qui se passe autour d'eux. Donc on est obligé d'aller là-bas, d'aller les délivrer pour qu'ils prennent goût à la vie, qui voient ce qu'il y a autour d'eux, d'avoir plein de contacts avec des objets. Avoir de l'humour. De quoi qui nous rend heureux dans la vie. De voir les autres joyeux, de ne pas les voir tristes,
de leur voir avec un beau sourire tous les jours, et qu'ils sont pas là en train de pleurer H24. Ça fait du bien de pleurer aussi. Ça fait du bien. Ça enlève ça enlève de la colère qu'on a au fond de nous, ça nous soulage, ça nous délivre, comme on dit. Je vais retourner dans ma vie de lycéenne. Et c'était ma prof d'histoire géo. Je pense que, oui, je l'ai eue pendant 3 ans, la seconde, la première, la terminale. Et c'est une femme qui m'a marquée énormément. Bon, après, il y a eu beaucoup d'autres personnes, mais là, voilà, c'est d'elle que j'ai envie de parler. C'était dans les années, les années 60, on remonte à loin. Ça a éveillé des passions pour le monde, pour l'autre, avec les copines, je les entraînais. Passion de connaître, de comprendre, d'aller vers l'autre, l'universel. Et ça m'a jamais quittée. Elle m'a fait grandir et que notre rencontre m'a accompagnée toute la vie. Mais elle ne faisait plus partie physiquement de ma vie, puisqu'une fois que j'avais quitté le lycée, c'était fini. Je crois que dans toutes les étapes de ma vie, d'autres m'ont fait grandir, ça c'est certain. Et ça continue, je crois. Ce qu'on vit actuellement dans notre association de parrainage, je crois que c'est de cet ordre-là. Mais là, maintenant, c'est devenu totalement gratuit parce que je ressens même pas en moi alors que je l'ai ressenti toute ma vie, comme quelque chose de l'ordre d'un devoir plus que d'un plaisir, de changer la vie, de travailler à des développements de relations, puisque j'ai beaucoup travaillé sur le thème du développement. Et là maintenant, je suis dans une étape où je m'en fiche finalement. Je me sens assez nourrie, j'ai plein de choses à m'apporter, et tout ce qu'on vit, c'est de la gratuité. Et je me dis que je suis peut-être passée à côté de plein de choses parce que c'était pas ça ma recherche essentielle dans le passé. J'étais trop marquée par ce que j'appellerais maintenant un sens du devoir, un sens de bien faire. Maintenant je m'en fiche. Et puis moi, j'ai l'impression que ça me donne envie davantage d'être là et de continuer. Et d'être venue aujourd'hui, c'en est déjà un maillon.